Bienvenue à tous ce matin pour adorer notre Dieu en esprit et en vérité en ces premiers jours de la semaine. Nous commençons toujours par l'étude biblique et dans l'heure qui va suivre, nous serons devant l'Éternel pour l'adorer en esprit et en vérité dans un culte qui sera agréable conformément à sa parole et à son honneur. Nous voulons d'abord accueillir tous ceux qui sont avec nous dans cette salle, mais aussi ceux qui sont avec nous à travers les réseaux sociaux. À tous, nous voulons souhaiter la bienvenue devant la présence de notre Seigneur, mais aussi nous implorons que sa grâce nous accompagne afin que nous puissions bien assimiler sa parole et que nous le mettions en pratique dans nos vies. Après avoir passé du temps à écouter la parole de Dieu sur comment nous pouvons nous approcher de Dieu par sa grâce, par le moyen de la prière, comment nous pouvons communiquer, nous pouvons dialoguer avec lui en se basant sur les enseignements que Jésus lui-même a transmis à ses disciples, l'enseignement de comment il faut prier. Nous avons aussi étudié ensemble dans la semaine quelques obstacles à la prière des humains sur la terre, pas seulement des disciples. Mais aussi, ce matin, nous allons regarder maintenant comment Dieu nous parle. Parce que, étant donné que la prière, c'est un dialogue, cela veut dire que nous parlons, nous exprimons nos besoins, nous louons Dieu, parce que la prière, ce n'est pas seulement faire étaler nos besoins, mais c'est aussi louer le Seigneur de gloire, c'est-à-dire le louanger son grand nom, le magnifier à travers nos paroles, confesser notre confiance, mais aussi notre foi vis-à-vis de lui. Mais c'est un Dieu qui parle aussi. Alors, ce matin, c'est comment Dieu nous parle. Comment est-ce qu'il entre en dialogue avec nous? Quels sont les moyens qu'il utilise pour nous parler? Comment pouvons-nous entendre sa voix? Bien entendu, on ne va pas s'éterniser là-dessus, c'est-à-dire que nous n'allons pas faire des questions-réponses, mais avec ces sujets, il est essentiel que nous allons aborder l'étude dans un esprit de méditation. Mais nous allons méditer en se basant sur les Écritures. Nous n'allons pas réfléchir, nous n'allons pas entrer dans nos émotions, mais aussi, j'aimerais attirer l'attention ici, il faut mettre de côté les idées préconçues. C'est-à-dire que les choses que vous avez peut-être entendues depuis que vous êtes enfant, essayez de mettre ça de côté. Focalisons-nous sur les Écritures. Cherchez dans votre Bible Deutéronome chapitre 18. Deutéronome chapitre 18. Je pense que c'est la meilleure façon pour que nous puissions méditer sur cette grande question, comment Dieu nous parle. Deutéronome chapitre 18. À partir du verset 9.
Nous allons commencer à partir de verset 9. Allez-y. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu n'en prendras point à imiter les abominations de ces nations-là. On ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, de dieu, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent leur bonne aventure, personne qui interroge les morts, car quiconque fait cette chose est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu, car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins. Mais toi, l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez, il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel, ton Dieu, à Horeb, le jour de l'Assemblée, quand tu disais que je n'entends plus la voix de l'Éternel, mon Dieu, et que je ne vois plus ce grand feu, afin de ne pas mourir. L'Éternel me dit, ce qu'ils ont dit est bien. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche. Et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurai point commandé de dire, ou qui parlera au nom de votre Dieu, ce prophète-là sera puni de mort. Peut-être diras-tu dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel nous envoie ici? 22. Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et il n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dit. C'est par audace que le prophète leur a dit. N'aie pas peur de lui. Merci. Donc, nous venons d'entendre et souligner bien que ici, Dieu parle à Moïse. Dieu s'adresse à Moïse, mais on sait le rôle que Moïse joue. Et Moïse, c'est un des plus grands prophètes dans l'Ancienne Alliance. C'est-à-dire, Dieu lui parle pour que lui, il aille transmettre fidèlement cette parole au peuple. Mais en même temps, Moïse n'est pas le seul prophète par qui Dieu va adresser la parole à son peuple. Il y en a plusieurs d'autres qui sont inscrits dans les Écritures, dans l'Ancien Testament. Et nous verrons plus loin, parce que Dieu annonce un autre prophète, plus grand que Moïse. Même si le texte ici dit qu'il sera du même calibre que toi, je susciterai un autre prophète, mais il y a des Écritures que nous allons étudier ensemble, qui va nous démontrer clairement qui est ce prophète-là, qui est cet autre prophète que le peuple devrait écouter, par qui Dieu va parler. Et si le peuple ne l'écoute pas, Dieu annonce déjà que la personne qui n'écoutera pas ces prophètes-là sera punie de mort. Nous verrons de qui Dieu est en train de dire ici à Moïse, qui sera suscité et quand. Quand? Alors ça, c'est le premier texte qu'il faut garder soigneusement d'entrée des jeux pour que nous puissions répondre selon les Écritures, comment Dieu nous parle aujourd'hui. Bon,
sans plus tarder, nous allons aller dans Hébreux, chapitre 1er, verset 1 jusqu'au verset 14. On ne peut pas tout lire, mais je vous donne les passages. Je vais simplement essayer de relever pour que nous ne puissions pas perdre les liens qui existent entre Deutéronome 18 et Hébreux chapitre 1. C'est de cela qu'il s'agit. Donc, il y a un fil conducteur. Hébreux chapitre 1. Oui, les frères peuvent nous lire. Frère Emmanuel, vas-y, juste les 3 premiers versets. Après avoir autrefois à plusieurs reprises, de plusieurs manières parlé à nos pères par le prophète, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés, et c'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux de nos très hauts. Voilà. Il y a un lien, mais un lien clair. Vraiment, la parole de Dieu, c'est pour cela qu'on dit qu'elle est inspirée. Hébreux chapitre 1, les 3 premiers versets, mais vous pouvez les lire jusqu'au verset 14. On connaît maintenant les noms, on connaît de qui il s'agit dans la prophétie, dans ce que Dieu est en train de dire à Moïse pour qu'il transmette au peuple. Mais ici, dans Hébreu, on a aussi la réponse de quand. La réponse, c'est en ces temps derniers. Dieu, comment Dieu nous parle? La réponse est claire, que c'est par le Fils. Maintenant, vous allez voir l'imagination de l'humain. Comment est-ce qu'il va aller chercher les Écritures, que ce soit anciennes, que ce soit des textes dans le Nouveau Testament, mais qui ont un autre sens. L'humain va utiliser ces textes pour venir répondre à cette question, comment Dieu nous parle. Dieu a déjà dit à travers son esprit à Moïse, et il vient les confirmer dans les textes des Hébreux. Donc, ce n'est pas les fils. Et ces fils-là, on les connaît. C'est Jésus-Christ, qui est le plus grand prophète de tous les temps. Lui, il est l'incomparable. On ne peut même pas les comparer avec Moïse. Donc, nous avons les liens. Maintenant, toute activité qui consiste à utiliser des Écritures qui enseignent autre chose et non pas les moyens par lesquels Dieu a choisi de nous parler en ces temps derniers, c'est tout simplement fausser les Écritures. C'est tout simplement tordre l'essence de la parole de Dieu. Et c'est ce que nous allons essayer d'éviter dans notre étude ce matin. Donc, en conclusion, Dieu décide, alors que avant, il a parlé à son peuple à travers les prophètes et en particulier par Moïse. Parce que Moïse, c'était un type. Lui, il était là comme médiateur. Il allait prendre la parole à la montagne, il descendait et il disait, voici l'ainsi dit le Seigneur. Mais on sait que Moïse va venir aussi avec la loi. Et nous allons comprendre quel était le rôle de la loi. Donc, Dieu utilise son fils unique, son propre fils unique, pour nous parler en ces temps-là. Est-ce que tout le monde entend? Est-ce que tout le monde l'écoute? Est-ce que tout le monde comprend ce médiateur en ces temps derniers? Ou est-ce qu'on se cherche, comme Deutéronome 18, nous venons de le lire? Il y en a qui vont aller chez les enchanteurs, d'autres vont aller chez des humains.
en toute bonne foi. Et ils vont les constituer en médiateurs. D'autres vont aller, d'autres vont se trouver même une médiatrice, ainsi de suite. D'autres peuvent évoquer la création. Dieu nous parle par la création. D'autres vont aller, Dieu nous parle par les rêves, par les songes. Tout ce que l'humain peut essayer de dire pour essayer de réjouir sa conscience et son intelligence. Mais dans l'ancienne alliance, c'est Moïse qui allait. Lorsque Moïse va terminer sa course, Dieu va utiliser d'autres personnes. Même lorsque Moïse était vivant, Myriam et son frère Aaron, ils ont revendiqué. Ils ont dit, mais c'est par nous aussi que Dieu parle. C'est-à-dire, nous recevons aussi l'insigne du Seigneur, nous les transmettons au Père. Dieu va leur dire, attention, je parle avec vous, mais pas comme je parle avec Moïse. Maintenant, dans la nouvelle alliance, l'Épître aux Hébreux nous donne la réponse à la question comment Dieu nous parle. Il faut les lire. Et ces prophètes, ces fils uniques, ce n'est pas n'importe qui. Nous n'allons pas dresser son portrait ce matin. Nous n'aurons pas assez de temps. Mais le texte de Hébreux parle de lui comme étant « Oh Dieu ». Alors, premier point, où l'erreur qu'il faut éviter, c'est de confondre Jésus-Christ et la Bible. Beaucoup sont arrivés là, à confondre Jésus ou à l'interpréter comme étant les livres. C'est une erreur grave. Ça ne peut venir que du diable, de Satan. La Bible parle du livre de la vie qui sera ouvert, ainsi de suite. Nous avons les livres, vous avez les livres. Et ces livres-là que vous avez, il y a plein de choses là-dedans. Il y a même des livres qu'on a ajoutés, si vous avez les temps. Mais disons que vous avez la bonne version, entre guillemets. Jésus-Christ, ce n'est pas les livres. Je ne dis pas que Jésus n'est pas la parole, mais il faut comprendre, lorsque vous dites qu'il est la parole, selon Jean 1:1, il faut savoir de quoi on parle. Mais ici, j'aimerais qu'on évite cette erreur qui est grave de confondre Jésus avec un livre que vous avez dans les mains. Que vous maltraitez peut-être parce qu'elle est soit poussiérée, soit elle est sale, soit il y a des pages qui manquent, soit vous l'avez mais vous ne la lisez pas. Les Écritures nous enseignent que le jour du baptême du Seigneur, mais aussi le jour de sa transfiguration, le ciel s'est ouvert et une voix se fit entendre du haut des cieux. Je vous donne le texte. Matthieu chapitre 17, verset 5. Écoutez cette voix. Cette voix disait ceci. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Et lorsque cette voix disait celui-ci, cette voix ne pointait pas un livre. Jean-Baptiste n'a pas baptisé un livre. Aujourd'hui, si vous écrivez votre livre, vous pouvez le faire baptiser. Vous pouvez le faire signer. C'est ça qu'on appelle baptiser un livre qu'on a écrit. Non, c'était une personne. Donc, les jours de son baptême et les jours de sa transfiguration, une voix se fit entendre du ciel, Matthieu chapitre 17, verset 5, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Donc, retenez ça. Écoutez-le. Qui? Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a choisi pour nous parler en ces temps-ci. Bon, allons-y rapidement dans Actes chapitre 3, verset 22. Actes chapitre 3, verset 22. La Bible, c'est un ensemble de livres. Oui, c'est les Écritures inspirées. Et nous verrons quel est le rôle des Écritures.
nous pouvons utiliser les termes que Dieu nous parle à travers les Écritures, d'accord, mais c'est une forme péjorative. Actes chapitre 3, verset 22. Moïse a dit, le Seigneur, votre Dieu, vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. Voilà, le peuple hébreu était censé être rappelé tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce que eux, ils savaient que Dieu leur parlait ou leur avait parlé par Moïse. Point. C'est pour ça qu'ils s'accrochent. Ceux qui ont rejeté parmi le peuple juif, pas tous, mais parmi les peuples juifs, ceux qui ont rejeté le Christ s'accrochent aujourd'hui au Torah. Pourquoi? Parce que pour eux, c'est seulement par Moïse que Dieu a parlé à ce peuple, mais aussi à toutes les nations du monde. C'est pour cela, ceux-là qui ont rejeté Jésus n'acceptent pas le Nouveau Testament comme les Écritures saintes inspirées. Ça ne les concerne pas. Ça dit pour eux, le Nouveau Testament n'existe tout simplement pas du tout. Ce n'est pas un jugement, c'est ça leur croyance. Et c'est vrai, vous pouvez les vérifier par vous-même. Je dis bien parmi ceux-là qui ont rejeté Jésus. Mais il y en a une partie qui ont cru et même qui sont sauvés comme nous, et avec eux, nous appartenons à ce nouveau peuple, nous appartenons à cette église que Jésus-Christ a bâtue. À l'intérieur, il y a juifs, grecs, toutes les nations. Donc, chaque chrétien doit lire la Bible pour comprendre les enseignements, la volonté de Dieu, le plan de Dieu, pour découvrir comment est-ce que Dieu a marché avec son peuple, pour découvrir les promesses que nous avons en Jésus-Christ, et même pour mieux connaître le Christ, sa mission, son rôle. C'est pour cela, Jésus déclare dans ses enseignements qu'il est le pain de vie. Il est le pain de vie. Il est le pain de Dieu descendu du ciel. Dans ce sens-là, il est la parole incarnée dans ce sens-là, mais pas les livres. Il y a un livre de vie dont on parle dans l'Apocalypse. Mais il y a quelqu'un qui peut ouvrir ce livre-là. Et il est le seul capable de l'ouvrir. Alors, ne le confondez pas avec les livres. S'il est le livre lui-même, comment est-ce qu'il peut être capable lui-même d'ouvrir ses livres? Écoutez, Jésus dit, quiconque a faim, quiconque a soif, peut venir vers lui afin de désaltérer sa soif, afin de manger, de boire. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que il faut une communion permanente avec lui, ce qui n'était pas le cas. Le peuple n'avait pas besoin de se fusionner avec Moïse. Parce que Dieu leur parlait à travers Moïse. Le peuple n'avait pas besoin d'être en communion avec la loi. Moïse a amené la loi, mais le peuple devrait obéir à la loi. Comme nous avons besoin d'obéir à la parole de Dieu, obéir à l'évangile. Donc, une communion avec le Seigneur Jésus-Christ, c'est ça qui va nous aider même à comprendre les Écritures, ce qui est dans les livres.
Voilà pourquoi nombreux ont les livres, mais ils ne comprennent pas ce qui est inscrit dans les livres. C'est parce qu'ils sont charnels. Ils ne sont pas en Christ. Ils ne sont pas en communion avec lui. Parce que c'est son esprit qui peut nous aider à comprendre les Écritures, qui parlent de lui. Donc, l'erreur, c'est de ne pas confondre Jésus-Christ et les livres. Mais il est le pain de vie. Les textes, c'est Jean chapitre 6. Je vous donne la référence. Je vous enverrai ça à travers un texte de verset 32 à 37. Je ne peux pas les lire. Le Seigneur parle de lui comme étant une nourriture spirituelle venue d'en haut. Mais il ne parle pas de lui en tant qu'un livre de vie que vous devez manger. Même si symboliquement, il y a des images, un langage imagé, où certains prophètes anciens, ils ont mangé le rouleau, ils ont mangé un livre et c'est devenu doux ou amer dans leurs entrailles. Mais il ne faut pas prendre ça à la lettre et essayer de prêcher comme si Jésus était le livre ou même croire à des choses comme ça parce que c'est enseigné par des enseignants, au fait, qui sont trompés par les diables. Comment Dieu nous parle-t-il? Si vous posez la même question au peuple qui est sorti d'Égypte, mais je suis conscient que vous n'en trouverez pas. Où est-ce que vous allez trouver? Mais tous, il y a seulement 2 qui sont entrés à Canaan et ces 2-là même, ils ne sont plus. Josué n'est plus là, ni Caleb. Mais même si vous allez parler à la descendance, comment Dieu nous parle-t-il? Vous posez cette question, ils vont se rappeler, ils vont dire, oh, c'est pas la loi, les livres de la loi, c'est par les Torah que Dieu nous parle. Ils ne diront pas ça. Ils sont intelligents. Voici ce qui va ressembler à la réponse de la descendance d'Abraham dans la chair. Ils vont dire, Dieu nous a parlé par les prophètes. Et ils mettront sûrement Abraham, les patriarches, Jacob, Joseph, et lorsqu'ils arrivent à Moïse, là c'est le bouquet. C'est pour cela qu'ils citent Moïse tout le temps. Et c'est tout à fait normal. C'est ce que Moïse a entendu qu'il a mis par écrit. Et donc, ils ont tout à fait raison de croire. C'est à travers Moïse que Dieu leur a parlé, que Dieu leur a transmis ces enseignements, ainsi de suite. Mais Hébreu nous dit clairement, nous avons lu Hébreu chapitre 1, nous avons lu aussi Actes chapitre 7. En ces temps derniers, c'est par les fils que Dieu nous parle. Mais nous avons les Écritures. Mais la Bible est claire que l'Écriture est inspirée par qui? Mais par le Saint-Esprit. C'est par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de Dieu. Mais regardez le diable avec ses astuces. Au lieu de magnifier l'Esprit qui a inspiré ceux qui ont écrit de Dieu, tout d'un coup, c'est un livre. C'est un livre qu'on veut mettre en avant-plan. Mais la parole comme livre, c'est une hérésie. C'est la chair. Parce que la parole, esprit et vie, c'est Christ en personne qui est descendu d'en haut, mais pas comme livre. Il y a des fautes d'orthographe là-dedans, il y a des S qui manquent, des virgules qui manquent, les hommes ont ajouté ce qu'ils voulaient, il y a des débats partout dans les réseaux sociaux, la Bible et le Coran, lesquels il est bon, lesquels il est vrai, ainsi de suite. Comme si, oh non, les colonisateurs, ils ont triffonné dans la Bible, on a utilisé la Bible pour coloniser le peuple. Regardez là où les gens sont tombés, ils sont bloqués, leur intelligence est obscurcie. Qui pouvait utiliser Jésus pour venir coloniser le peuple? On est allé les chercher là-haut pour faire quoi? Pour l'amadouer?
Il y a un livre pour ceux-là, il y a un livre pour ceux qui sont en Orient, il y a un livre, il y a un prophète pour les Noirs, il y a un prophète pour les Blancs. Bassesse d'esprit. Un peuple colonisé qui ne voit pas plus loin que son nez. Dans la nouvelle alliance en Christ, nous avons la loi de Jésus-Christ. Nous avons les Écritures. Si vous voulez savoir l'importance des Écritures inspirées, je vous donne deux textes. 2 Timothée chapitre 3, versets 13 à 16, et 2 Pierre chapitre 2, versets 12 à 21. J'ai déjà cité ces textes. C'est pour enseigner, c'est pour corriger, ainsi de suite. Cela veut dire, même si on sort un livre demain ou après-demain, les hommes peuvent se mettre ensemble en disant, ces livres-là, on ne le veut plus. Nous sortons un nouveau livre et on écrit n'importe quoi. Les changements de valeurs morales, tout ça, on détruit la famille, tout ça. Écoutez, ça ne touchera à rien à la parole de Dieu qui est esprit et vie, parce que Jésus-Christ et son esprit continuera à guider les siens. Du moins, ceux-là qui vont refuser de se corrompre. Mais ceux qui suivent les livres, oh là là, mais attendez, ils vont les supprimer bientôt. Maintenant, ceux qui pensent que la Bible déclare, ainsi la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. OK? Romains chapitre 10, verset 27. La parole de qui? La parole de Christ. Ce n'est pas ainsi vient la foi. Ce n'est pas la foi vient de ce qu'on attend et ce qu'on attend vient d'un livre. Appelez la Bible, soit-elle. Soit-il. Non. Il y a de ceux qui pensent que Dieu nous parle par la conscience. Encore une hérésie. C'est une hérésie. Une fausse lecture. Une lecture biaisée de la parole de Dieu ou des textes qui est dans Romains. La conscience ne nous parle pas. Dieu n'a pas choisi la conscience pour nous parler. Hébreux chapitre 1 est clair. Ça, c'est les enseignements des différentes dénominations. Mais cet enseignement est erroné. Romains chapitre 9, verset 1 à 2 ne veut pas du tout dire, mettre côte à côte, Hébreux chapitre 1, Dieu nous parle par les fils et Dieu nous parle par la conscience. Non. Vous savez, le diable, s'il veut vous égarer, il ne va pas forcément vous amener à aller commettre l'adultère. Il va essayer seulement de tronquer la parole de Dieu, d'abord dans votre tête et dans votre cœur. Comme ça, vous allez commencer à croire au mensonge. Voici ce que l'apôtre dit. Il dit, je dis la vérité en Christ. Je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. Maintenant, le ruseur, il prend le Saint-Esprit, il le cache. Il veut glorifier la conscience. Non, ce n'est pas la conscience qui est en avant-plan dans ces textes-là. Paul, avec sa conscience, d'ailleurs, il a décapité, il a persécuté l'Église. Paul avec sa conscience. Mais Paul est en train de dire ici, il dit, je ne mens point, ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. Ça veut dire, l'acteur principal, dans son cas, c'est le Saint-Esprit qui passe. Mais c'est le Saint-Esprit qui lui parle. C'est le Saint-Esprit qui le guide.
c'est le Saint-Esprit qui lui dit, ne va pas là, va là-bas. C'est Dieu, c'est Jésus, par son esprit, qui parle à Paul, qui parle à l'Église. Mais ce n'est pas la conscience. Et d'ailleurs, si vous continuez dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 17 à 18, vous allez entendre, or le Seigneur, c'est l'Esprit, comme le Seigneur, comme par le Seigneur, l'Esprit. Alors, si la conscience de Paul est guidée par le Saint-Esprit, mais l'Esprit, c'est le Seigneur. Ça vient confirmer Hébreux chapitre 1. C'est par le Fils que Dieu nous parle. En ces temps, qui est le dérive. La fausse doctrine qui consiste à enseigner que Dieu nous parle par conscience, non, la conscience peut être cautérisée. La conscience peut être marquée par les faits rouges. C'est dans les Écritures. Ouvrez les yeux. Ce sont des enseignements qui vous trompent. Écoutez, Paul, dans son cas, il dit, ici, sa conscience, mais il faut continuer à lire, c'est par le Saint-Esprit. Et c'est par le Saint-Esprit que les Écritures sont inspirées. Donc, nous avons des enseignements. C'est pour cela, si on vous apporte un texte apocryphe, c'est-à-dire un texte qui n'est pas inspiré par le Saint-Esprit, ça ne vaut rien, même si ça sort du concile du Vatican. Ça ne vaut rien. Donc, mais si le Saint-Esprit habite en vous, habite en toi, à ce moment-là, oui, le Saint-Esprit va te parler, ta conscience ne peut pas être autorisée et marquée par les faits rouges, ta conscience ne peut pas être souillée. Alors, c'est quoi cet enseignement que Dieu nous parle par la conscience? Donc, c'est une hérésie. Nous avons des exemples dans la Bible, dans les Actes des Apôtres. Je vous donne un texte, Actes chapitre 16, verset 1 à 7. L'Esprit avertit les disciples dans leur choix à travers leur conscience parce qu'ils sont éclairés. Le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus, Actes chapitre 16, verset 1 à 7. On ne peut pas se tromper à moins d'être de mauvaise foi. Actes chapitre 16, verset 1 à 7. On va lire les textes. Lisons les textes. Actes 16, verset 1 à 7. Et à lui, je vois il y a maintenant un disciple de Timothée, puis d'une femme juive, fidèle et de père vrai. Les frères de Christ et du Paul rendaient en lui un bon témoignage. Paul voulut l'emmener avec lui et les avoué qu'il le poussait aussi à cause des Juifs qui étaient dans cette ville-là. Tous savaient que son père était grec. En passant par les villes, il recommandait aux frères d'observer les décisions des apôtres et des anciens de Jérusalem. Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole de l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de la Galatie. Arrivés près de la Russie, ils se disposaient à entrer en Béthanie, en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Ils franchirent alors la Russie et descendirent à Troas. Ok, c'est bon. Jusque-là, c'est bon. Alors, la suite, c'est Paul eut une vision, un Macédonien lui apparut, il lui fit cette prière, passe en Macédoine, secours-nous. Paul a eu une vision. Il ne faut pas aller vite en besogne en disant, ah voilà. Dieu nous parle par des visions aussi. Ça, c'est aller vite en besogne. Est-ce que vous n'avez pas de visions? Vous ne faites pas de songes? Vous faites des songes. Allez vous faire un enseignement vraiment sérieux qu'en ces temps-ci, Dieu nous parle par des visions et des songes. Vous êtes un faux enseignant.
Ce n'est pas la doctrine. En ces temps-ci, il fut un moment où Dieu a voulu faire des révélations, que ce soit à Joseph, ainsi de suite. C'est fut un temps. Mais en ces temps-ci, les derniers, Dieu nous parle par les fils. Hébreux chapitre 1, verset 1 à 14. Lisez-le, vous allez voir. Et ce n'est pas n'importe quel fils, un Dieu. C'est lui qui est exalté comme Dieu. Et le texte dit que les anges des cieux l'adorent. Si Dieu nous parle par des songes et par des visions, alors on est mal barré. Parce que quantité de visions, confusions, des songes, mensonges que nous avons, des cauchemars, on est dans tout. Dieu ne nous parle pas par des visions et de songes. Que cela soit entendu. En ces temps-ci, ce n'est pas le Fils. Si le Fils ne vous suffit pas, alors il faut, vous avez une autre doctrine que vous suivez d'ailleurs, mais elle est fausse. Tout à fait fausse. Donc, Paul dira qu'il a été enlevé dans le paradis et il a entendu des paroles ineffables. Voici encore un exemple que c'est par les fils que Dieu nous parle. Dieu nous parle par la création. C'est là que je vais atterrir. OK? Psaume chapitre 19. Psaume chapitre 19. Les cieux racontent sa gloire. Cela ne signifie pas que Dieu a choisi en ces temps derniers de nous parler par sa création. Romains chapitre 1. Ils sont donc inexcusables parce que les perfections de Dieu sont visibles à l'œil nu. Non, cela ne signifie pas que Dieu a choisi en ces temps derniers de nous parler par sa création. Ça ne signifie pas ça. Mais pour comprendre cela, il faut que nous lisons Psaume chapitre 19. J'espère que j'ai bien noté les textes. Psaume chapitre 19, je vais vous montrer que c'est un langage, mais un langage imagé. Les cieux racontent la gloire de Dieu et le firmament proclame l'œuvre de ses mains. Les jours en fait les récits au jour. La nuit en donne connaissance à la nuit. Écoutez, ce n'est pas un langage. Je lis dans les textes, regardez dans votre Bible. Ce n'est pas un langage. Ce ne sont pas des paroles. Je ne peux pas continuer parce que le temps m'empêche. Ce n'est pas un langage, ce n'est pas une parole. Alors ceux qui disent, Dieu nous parle par la création, c'est une fausse lecture de la Bible. Ce n'est pas un langage. Ce ne sont pas des paroles dont les sons ne soient point entendus. Écoute, il s'agit, comme je disais, d'un langage imagé. Mais nous savons que Dieu, justement, Dieu, en ce temps dernier, a décidé de nous parler par les fils. Oui, par les fils. Les fils qui remplissent tout en tous. Alors, maintenant vous allez me dire, mais nous ne voyons pas ces fils-là. Comment ça se passe? Écoute, c'est simple. À travers les Écritures, le Fils nous a envoyé le Saint-Esprit. Et écoutez, chaque chrétien est une habitation de Dieu par l'Esprit. Alors, si vous êtes l'habitation de Dieu par l'Esprit, voilà, donc, ce n'est pas le lieu où vous êtes ce matin qui est le lieu par excellence où Dieu vous parle. Non, vous êtes le lieu par excellence où Dieu parle. Mais la manière qu'il vous parle, c'est à travers Jésus-Christ, à travers son esprit et sa parole qui a été inspirée par le Saint-Esprit. Mais en ces temps derniers, Dieu nous parle par les fils. Si tu dis, mais nous avons les prophètes dans la Bible, Dieu nous parle par les prophètes. Mais non, de quel prophète tu parles? Moïse? Jérémie? Non. Nous avons les Écritures que Jérémie a écrit et même Moïse a écrit. Ça fait partie de la Bible. Mais Dieu a choisi dans la nouvelle alliance de nous parler par les fils.
Et ce fils-là implique son esprit. La parole inspirée. La parole en tant qu'esprit et vie. Donc, toutes ces choses-là qui amènent la confusion, que Dieu nous parle par ceci, par cela, ce sont des distractions. Ce sont des fausses lectures de la parole de Dieu. Hébreux 10 est là. Et non, Hébreux chapitre 1, verset 1 jusqu'à 14 est là. Accrochons-nous à la vérité. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Et il est vivant. Il est vivant. On ne peut le remplacer. On ne peut le substituer par qui que ce soit. Même pas par un livre, soit-il. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons terminer par une prière. Prions ensemble. Nous te bénissons, Dieu, de toute grâce, d'avoir choisi ton Fils Jésus-Christ que tu as élevé dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Lui, notre seul médiateur, par qui nous avons reçu ta parole, par qui nous avons reçu la vérité et la grâce. Nous célébrons ton nom ce matin. Nous voulons te glorifier, nous voulons t'adorer parce que tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. En dehors de toi, il n'y a point d'autre. Tu remplis les cieux et la terre. Bénis ta parole, fortifie nos cœurs et nos âmes. Nous voulons vivre avec toi, rester en communion avec toi, une communion permanente. Nous voulons marcher par l'esprit et vivre les choses, les promesses que tu nous as préparées. Que ton nom soit béni, que ton nom soit sanctifié. Nous te le demandons, Père, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole.